d'avoir accepté de partager avec nous une page de l'histoire de ta foi. Écoute, on se connaît depuis quelques années, hein? Et puis quand j'ai vu la thématique de l'Avent 2024, une espérance à accueillir, ton nom est monté dans mon cœur parce que je te connais comme une chrétienne porteuse, une contamineuse d'espérance. C'est naturel chez toi. Alors, j'ai vraiment hâte de t'entendre et je te laisse la parole. Merci, Thérèse. Quel beau thème, hein? Oui. Une espérance à accueillir. Moi, je me demande, Thérèse, sans l'espérance, c'est quoi j'aurais fait? Où j'aurais été? Parce qu'il me semble que toute ma vie, de ma jeunesse à aller aujourd'hui, j'ai toujours espéré. C'est sûr, quand j'étais enfant, une bicyclette, un chaton, j'espérais des bonnes notes à l'école, j'espérais un petit amoureux, j'espérais, après, avoir un métier que j'aime, une maison, des enfants, un mari. J'ai toujours espéré. Après ça, ben, des petits-enfants, la retraite. Hey, ça fait 7 ans que je suis à la retraite, puis j'espère encore. J'espère des beaux voyages, j'espère la santé pour les miens, j'espère des belles rencontres comme on fait là. J'ai toujours de l'espérance. J'ai 67 ans, puis c'est encore mon espérance qui me fait vivre. Ouais. Quand on parle d'espérance, pour toi, ça veut dire quelque chose. Oui, beaucoup. L'espérance, pour moi, c'est un sentiment de bien-être. Je suis certaine que ça va bien aller. Quand j'espère de quoi, ça va être de quoi de beau, de quoi de bien. Puis j'ai la certitude, c'est une certitude qui est en dedans de moi. C'est sûr que c'est pas évident. Parce que l'espérance, on espère, mais on sait jamais quand ça va arriver. Des fois, tu espères quelque chose, ça arrive dans la même journée. D'autres fois, c'est dans la même semaine, dans le même mois. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai vécu ça. Puis, quand tu espères, puis que des fois tu vois pas, ben là, ça vient, l'espérance vient toucher à tes fragilités. Puis ça, pour moi, c'est ça. Ça m'a appris à être résiliente, parce que je suis une fille, comme tu me connais, un peu vite, un peu... fait que ça vient toucher mes fragilités. Puis j'ai toujours dit que faut que je laisse Dieu agir au moment où lui sait que je suis prêt à recevoir ce cadeau d'espérance-là. C'est pas facile, des fois, d'attendre. Puis, quand on demande quelque chose qu'on espère, souvent, c'est pas ce que je veux, je reçois. C'est le mieux. Mais son mieux à lui, puis ce que je veux, des fois, c'est différent. Mm-hmm. Ça, c'est ça. C'est sûr que c'est facile à dire là, quand on discute de même. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile à vivre. Parce que, mais je sais que ça fonctionne. C'est pas magique, c'est pas c'est pas une baguette magique que là, tu arrives puis que tu reçois ce que tu espères. Mais c'est sûr qu'il faut. Il y a quelque chose qui me pousse à croire que c'est important, l'espérance. Puis essayer aussi de tirer sa fleur pour que ça aille plus vite. Puis ça marche pas. Parce que souvent, quand je demande de quoi, moi, c'est pas pour hier, c'est pas pour demain, c'est pour hier. Fait que c'est sûr que ça fonctionne pas comme ça. Mais j'ai confiance à la puissance de la foi. J'ai confiance à l'espérance. Puis ça, là, ça opère en moi. J'ai toujours dit, puis je le dis encore, à 67 ans, j'ai toujours les meilleures personnes autour de moi. T'en fais partie. Et puis, c'est certain que il y a des moments où l'espérance est difficile dans notre vie parce qu'on vit quelque chose de plus difficile. Mais il faut toujours avoir une confiance en l'avenir. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis la tendresse de Dieu, là, et son amour, elle agit toujours, mais au moment à lui. As-tu un exemple à partager? Ben oui. Quelque chose que j'ai vécu. En 97, ça a commencé en 97. En 98, le centre d'accueil où je travaillais avec mon père, avec mon mari, depuis 20 ans, a fermé. C'est très difficile. C'était un moment de vie pas facile. Puis c'était à Saint-Stanislas, où je demeure. Mais, tu sais, on a été relocalisés, il y a du bon monde partout. C'est pas ce qui arrive qui est grave. C'est de la manière que tu le prends. Mm-hmm. Fait qu'il faut se stabiliser. En 2020, des amis ont fait du ressourcement. Je sais pas si tu connais, à Saint-Jérôme, ça s'appelait Attitude. Ah, et oui. Puis,
Hey, moi, j'ai été, hein, c'était pour moi un moment, parce que qu'est-ce qu'on avait vécu, tu sais, quand tous les deux, tu perds ta job, là. Fait que j'ai dit, je vais aller faire ça, parce que c'était tellement une belle démarche. Fait que le couple le faisait, puis une couple de mois après, ben, le mari pouvait aller. Moi, Serge, j'ai dit non. Sur aucune considération. Écoute bien. Je comprenais absolument pas son attitude parce que c'est une démarche enrichissante qui fait du bien à l'intérieur. Puis pour moi, c'est un ménage d'une vie. Tu sais, tu ne passeras pas ta vie sans faire un ménage à quelque part, mais ça aussi. Puis je le souhaite à tout le monde parce que tu vas découvrir des forces, des faiblesses, puis tu sais quoi faire après. Fait que là, il disait non. Il disait non. Fait que là, j'ai commencé à prier. Prier, 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 espérer, demander, supplier pour que Serge aille faire sa session attitude. C'est un non pareil. Fait que là, écoute, là, je prise. C'est quelque chose qui est bon pour le couple, c'est bon pour ta vie. Ça peut-être bien pas de nous faire séparer, tu sais. Fait que là, j'ai dit, gars, j'ai continué parce que le jour où tu rouvres la porte à Dieu, en tout cas dans ma vie, toutes les opportunités, ils sont toutes pour toi. Puis là, si tu les prends pas, mais moi, je les ai pris. Fait que là, j'ai continué à faire un peu de ressourcement avec mes amis. Puis j'aimais bien ça. Mais là, j'ai pris, Serge, écoute, ça ne dérangeait pas que je parte. C'est sûr qu'il aurait aimé mieux que je reste avec lui parce souvent on est ensemble, mais ça s'est bien passé. 7 ans après, en 2007, Serge tombe malade. Cancer du poumon. 2 ans et demi après, il décédait. Je te le dis, là, c'est un tsunami dans ma vie. Il s'est ouvert un gouffre devant moi, là. Écoute bien, c'est depuis l'âge de 11 ans que je sortais avec ce gars-là. C'était... On s'est fréquenté, puis depuis ces années-là, mais il ne faut pas s'en faire. Parce que, je te dis, la grâce puis les miracles étaient au rendez-vous. Ça paraît drôle à dire, mais là, avec le temps, j'ai vu, puis même avant, dans ma vie, j'ai toujours eu un bon... hein. Puis, par un heureux hasard, on dit, c'est un clin d'œil du bon Dieu. Puis des fois, les clins d'œil de Dieu portent un nom, et dans ton cas, c'était... Sœur Denise Héroux. Sœur Denise Héroux, c'est une religieuse des Filles de Jésus. Puis elle était à Saint-Séverin, la paroisse à côté de Saint-Stanislas, puis j'ai su qu'elle donnait des cours sur les exercices de Saint-Ignace. Fait qu'après avoir recommencé à travailler, après le deuil un petit peu, là, quelques mois après, j'ai suivi ça. Puis elle a... Dans la formation, il y avait un moment où elle nous rencontrait individuellement. Fait que là, ça va, j'étais en deuil. On a parlé de ça, on a parlé un petit peu de tout. Puis là, j'y ai compté exactement ce que je te compte là. J'ai dit à Sœur Denise, il me reste une petite épine dans le cœur. Parce que j'ai jamais compris pourquoi que Serge n'a pas voulu ni faire ça. On a toujours fait ça ensemble. Puis Serge, c'est un gars qui était tellement social, tellement d'une bonté extraordinaire. Il était festif. Fait que là, elle m'écoutait parler. Puis elle m'écoutait parler. Puis elle disait, Sylvie, Sœur Denise, elle t'a un... En tout cas, elle avait une grande, grande tendresse pour moi. Puis elle m'a dit, avec un grand respect, tu sais, là, Sylvie, tes désirs, puis tes prières, là, ils ont porté fruits. Elle dit, tu me dis que tu étais à l'école à Saint-Stan-avec, à Saint-Narcisse, à Trois-Rivières. Vous vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez travaillé 20 ans à la même place. Tu penses-tu que le bon Dieu, il peut t'avoir préparé à son départ? Wow! Elle dit, tu me dis qu'à cette heure, tu voyages seul. Oui, c'est vrai. Appelle quand je veux aller à quelque part, puis j'y vais. Elle dit, tu as fait de nouvelles rencontres. T'as d'autres passions que tu n'avais pas avant. Tu vas chercher ce que tu veux. Elle l'avait un petit peu avant aussi, mais ça renforce quand tu es tout seul. Tu n'as pas le choix, là. Et elle dit, Sylvie, quelle grâce t'as reçue. Parce que, elle dit, il y a beaucoup de personnes qui partent des êtres chers, puis ils n'ont pas été préparés. C'est un coup subi. Fait que là, quelle leçon de vie j'ai reçue. En tout cas, je te le dis. Arrêtons pas de prier. Arrêtons pas d'espérer.
on doit avoir la certitude, faut la certitude qui nous entend et puis qui agit pour nous autres. Tu sais, je le comprends qu'il n'enlève pas toutes les épreuves puis qu'il n'enlève pas les souffrances, mais il est là pour que tu les traverses. Puis ça, c'est important pour moi. Au décès de Serge, tu sais, quand il y a le décès, et là, tu confrontes, et dis, oh bon Dieu, je comprends pas pourquoi tu me l'as enlevé. Hey, depuis 11 ans, puis Serge, il reste à 2 ans, il aurait fait il aurait été à sa retraite, on aurait vécu des belles choses. Mais avec le temps, il devait faire d'autres choses. Puis lui aussi. Fait que, tu sais, dans toute ma vie, je vois la main de Dieu qui est là, qui travaille pour moi. Même si je ne vois pas ses effets tout de suite. Parce que quand tu espères, tu espères voir les effets. Puis le bon Dieu, il me dit, Sylvie, garde ta foi en moi. Ben, hein? Je suis avec toi, qui peut être contre toi? Mais là, il dit, ça fait des années que tu lis ça, puis que t'es dans le... Mais elle en pratique un petit peu, ma fille. Mais c'est vrai, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que j'ai appris tranquillement. Puis il dit, en me voyant tous les jours, dans tout ce que tu rencontres, dans tous ceux que tu côtoies, ben tu prends conscience qu'il n'y a nul endroit où je ne suis pas. Puis ça, que le meilleur de la vie, en tout cas pour moi, ça vient de l'intérieur. Fait que quand je sais que sa présence est là, arrête de me débattre, de lutter. Ça donne absolument rien. Tranquille et confiante, j'espère, puis j'attends patiemment. Mais je te le dis, Thérèse, c'est pas facile pour moi. Parce que comme je t'ai dit tantôt, des choses, je veux ça pour hier, pas pour demain. Fait que la résilience, mais c'est ça qu'il faut. Même si c'est difficile pour moi, je sais qu'il y a un trésor en dedans. Puis je le découvre de plus en plus. Puis je pense que c'est pas la grandeur de la foi qui est importante, mais la grandeur de celui sur qui elle repose, ma foi. Ça, là, on l'apprend. Je l'ai peut-être un petit peu appris à la dure, des fois, là, mais je pense que c'est ça. Puis c'est dans ma nature, moi, de voir le meilleur, puis j'organise ma vie, puis tout est organisé. Puis si ça ne fait pas, je revire tout ça, puis on recommence. Ça fait partie de toi, ça. C'est oui. Incarné en toi. Oui. Ouais. Puis je prends le bonheur qu'il me donne à tous les jours, puis je te le dis, me fait plaisir à tous les jours aussi. Il y a un petit quelque chose, pas grand-chose, mais me fait plaisir. C'est ça, j'ai toujours eu des passions, j'ai toujours eu des projets, puis ça me fait vivre. C'est important pour moi. Mais là, moi aussi, Thérèse, il y a des moments où je le trouve beaucoup plus absent que présent, c'est sûr. C'est là qu'il faut que je retrouve ma paix intérieure. Tu sais, quand ça roule, là, puis ça vire, là, c'est levé, arrête. Là, il faut que je me parle. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on retrouve la paix intérieure. Tu sais, j'avais lu quelque chose une fois, peut-être tu l'as lu aussi, la paix des profondeurs. Tu sais, le sous-marin, là, j'ai traversé l'Atlantique, moi, pour me poigner une tempête en revenant, ça brasse en grand quand t'es sur l'eau. Mais le sous-marin, là, ça beau brasser en haut, là, il y a une paix intérieure. Puis ça, je trouve que quand ça va pas, là, j'essaye de retrouver ça. Des fois, c'est long. Je suis pas plus fine qu'un autre, là. Mais j'essaye le plus possible. Puis ça, ben là, quand je suis calme, je vois la main de Dieu dans ce que je pense. Ouais, il va faire ça, ça va donner. Il va lire ça, une lecture, n'importe quoi. Mais c'est là que je retrouve mon calme. Puis il faut pas oublier que quand je pense qu'il n'est pas là, c'est pas lui qui est pas là. C'est moi qui dérape. Fait que ça, c'est important aussi. Puis je pense qu'il ne faut pas que je manque de foi. Parce que dans toutes circonstances, là, je suis convaincue qu'il guide, qu'il protège. Puis ça, c'est chacun de nous. Il n'y a pas juste moi, là. C'est chacun de nous autres qui est là. Il nous attend toujours à un détour. Attend toujours dans un détour. Puis ce que j'entends aussi, c'est que ça n'a pas été toujours facile pour toi, comme pour nous tous, là. Ben non. Puis c'est que des tempêtes, oui, j'en ai eu. Puis je suis sûre que je vais en avoir encore. Parce que ça s'appelle la vie. Tu sais, on est là. Puis je pense qu'avec la parole de Dieu, que je découvre de plus en plus, parce que comme je t'ai dit, quand tu ouvres les portes, tout se... Puis essaye d'aller prendre des petits bouts pour me nourrir intérieurement. Parce que je pense que je porte, en tout cas, j'espère, puis je sens que je porte une semence d'espérance. Puis c'est ça qui me fait vivre au quotidien.
Fait que je te le redis et je te le dis, ma chère Thérèse, la persévérance dans l'espérance est toujours récompensée. Merci. Puis merci aussi de m'avoir permis de donner mon opinion sur le beau thème de l'année de l'Avent 2024. Merci Sylvie, puis j'espère que ton message va entrer dans les cœurs comme qui est rentré dans le mien. Un message de regard sur sa foi avec quelque chose, un plus, cette espérance justement qui nous habite. Merci Sylvie. Ça fait plaisir.